Je vais juste traiter le premier point, pour ne pas que vous partiez comme ça sur votre fin. Première chose, reconnaître la destinée en Jésus-Christ. Prenons Isaïe 40, versets 27 à 31. Isaïe 40, versets 27 à 31. Isaïe 40, verset 27 à 31. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui font confiance en l'Éternel renouvellent leur force. Comme on a vu ce matin, allons-y. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Bien-aimé, lorsque tu retrouves ta destinée en Dieu et pour nous en Christ, une force vient vers toi. Une force vient vers toi pour accomplir cette destinée. La première chose, parce que je pense que je n'aurai pas le temps de tout traiter, mais je vais te dire un certain nombre de points tout simplement et on met ça au frigidaire pour la prochaine fois. Parce que compte tenu du temps, je veux que tu entendes la révélation correctement. Genèse 1, verset 26 dit quoi? Faisons l'homme à notre image et selon notre propre ressemblance et qu'il domine. Ce verset t'apprend déjà que tu n'as pas été créé pour rien. Tu as été créé pour une destinée. Puisque tu ne t'es pas fabriqué, c'est quelqu'un qui t'a fabriqué et celui qui ton fabricant t'a destiné à quelque chose. Mon amen n'a pas de foi. Ah. Eh bien, si le fabricant comment on appelle ça, ces feuilles essuie-mains ou ces mouchoirs jetables, eh bien, ça, c'est pas pour laver les casseroles. C'est pour faire quoi? Voilà, un usage. Donc c'est précis. Donc ça ne peut pas se déroger à son usage. Donc si c'est Dieu qui t'a formé à son image et selon sa propre ressemblance, comme disent les Ivoiriens, Choco, Choco, tu vas accomplir ta destinée. Voilà, tu vas accomplir ta destinée. Si tu sais que tu ne t'es pas formé, c'est quelqu'un qui t'a formé, laisse-toi dans les mains de cette personne. C'est l'exemple de Jacob. Jacob a lutté pour avoir le droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a lutté pour avoir quoi encore? La bénédiction. Ça fait que sa vie était remplie de luttes. Alors que, avant sa naissance, une parole était proclamée sur lui. Comme toi, avant ta naissance, une parole a été proclamée sur toi. Une parole a été proclamée sur toi. Là où tu es, une parole a été proclamée sur toi, mais tu ne sais pas. Il faut que tu rentres dans cette révélation. Donc, Jacob ne sait pas qu'il était un homme de destinée, alors que dans le ventre, la parole de Dieu a dit, l'aîné sera assujetti au petit. C'est pas ça? Au cadet. Donc, on devait délivrer cette phrase à Ésaü et Jacob. Et Ésaü, pour s'en sortir dans la vie et pour ne pas être vagabond et habiter les montagnes pour rien, il devait se mettre derrière son frère. S'il avait fait ça, il serait tranquille, son nom, ses tribus seront encore dans Israël. Donc Ésaü a raté sa destinée. Qu'est-ce qu'il faisait? Courir derrière les antilopes, les biches et les gazelles. Alléluia. C'est quel genre d'antilope tu cours toi aujourd'hui? Alléluia. Mais le jour, tu as vu, et c'est toi qui dois trouver ta destinée.
comme Jacob n'a pas trouvé sa destinée, il sait en lui qu'il y a quelque chose. Il a une pensée pour réaliser des grandes choses. Il sait qu'il a appelé à faire des choses glorieuses, mais il ne sait pas comment. Et il pense que c'est dans sa famille, par l'héritage familial, qu'il doit avoir ça. Et donc, il a lutté, il a fait tellement de bêtises qu'on l'a renvoyé très loin du milieu familial. Le jour où il s'est éloigné du milieu familial, mon frère, ta destinée se trouve hors du milieu familial. Le jour où il s'est éloigné du milieu familial, une échelle est quittée du ciel et est venue vers Jacob. Lisons le passage dans Genèse 28, je pense que c'est ça, versets 10 à 22. Genèse 28, versets 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. C'est bon. Amen. Donc voyez-vous, pour connaître ta destinée, il faut quoi? La révélation de la parole de Dieu. Jacob était en lutte parce qu'il n'avait pas de révélation de la parole de Dieu. Il était là. C'est le texte qu'on a vu dans Isaïe 40. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant Dieu? Il y a beaucoup ici qui sont assis et se disent, oh, moi ma destinée est cachée devant Dieu. Qu'est-ce que je suis venu chercher sur la terre? Je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a amené sur la terre. C'est tant de souffrance, tant de difficultés. C'est parce que tu n'as pas de révélation. Ton amen n'a pas de foi. Et il te manque la révélation. Ton droit ne passe pas inaperçu. Tu as des droits et devant ton Dieu, ça passe pas, c'est pas caché devant Dieu. Dieu sait ce à quoi tu as droit. Mais comme tu n'as pas la révélation, c'est pour cela que tu es perdu. Et la parole va venir vers Jacob. Vous voyez, Dieu a prononcé une parole sur Jacob. Et c'est ça qui va faire de Jacob Israël. Il se plaignait. Voilà, je suis dans cette famille. Oh, mon grand frère est devant moi. Il est plus fort que moi. Mon papa n'aime pas mon affaire. C'est ma maman seule qui est là. Oh, maman ne peut rien faire. C'est papa. Papa aime mon grand frère seulement. Comment je vais faire pour sortir de là? C'est là qu'il a fait toutes les ruses. Alléluia. Il n'avait pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin du secours d'un homme pour que Dieu réalise ta destinée. Tu as besoin de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Je termine, compte tenu du temps. Tu vois, tu dois découvrir la révélation de la parole de Dieu. Jacob, lui, il n'avait pas la Bible. Donc, c'est quand il est sorti et qu'il s'est positionné, Dieu s'est révélé à lui. Adam, dans Genèse 1, verset 26, Adam n'a jamais découvert Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image et selon sa propre semblance. Cette parole était cachée en Dieu. Qu'est-ce qu'Adam connaissait? Adam connaissait Genèse 2, 16. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est cette parole qu'il a entendue. Si Adam avait obéi à cette parole, l'obéissance l'aurait conduit à Genèse 1, verset 26. Alléluia, 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 alléluia. Essaye. Dieu lui dit, voilà, Adam, tu as obéi à ma parole, mais voici ce que tu es devant moi. Voici ta destinée. Je t'ai fait comme moi-même et tu es Dieu sur la terre.
Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Ta destinée n'est pas cachée devant Dieu, bien-aimé. Ta destinée n'est pas cachée devant Dieu. Il te faut quoi? La révélation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut que tu lises. La Bible dit, lorsque Jésus est arrivé à Nazareth, le jour du sabbat, on lui remit le livre. Et lorsqu'il a ouvert le livre, il a trouvé la partie dont on parlait de lui. Donc toi aussi, lorsque tu vas lire la Bible, tu vas trouver la partie dont on parle de toi. Donc pour cela, commence à obéir déjà à la parole de Dieu. Commence à respecter et à craindre Dieu. Et obligatoirement, la parole concernant ta vie sera révélée à toi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Remercie-le. Glorifie son nom. Magnifie son nom. Remercie-le, remercie-le. Tu as compris le plan de Dieu pour ta vie ce soir. Tu dis, Seigneur, merci. Merci parce que ma destinée n'est pas cachée devant ta face. Mon droit ne passe pas inaperçu devant mon Dieu. Tu m'as créé pour une destinée glorieuse. Prie. Tu m'as créé pour une destinée glorieuse. Je bénis ton nom. Je rends grâce à ton nom. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi et nous allons continuer la prière. Baisse la tête, ferme les yeux, nous allons prier. Il y a des catégories de personnes, on a dit, nous sommes devenus des catégories d'êtres humains sur qui le diable n'a plus de pouvoir parce que le péché n'a plus droit de citer dans notre vie. Mais pour que tu sois cette catégorie de personnes, il faut que tu donnes ta vie à Christ. Ça, c'est le passage obligé. Si tu n'es pas en Christ, tu es un fils de l'ancien Adam. Et Satan a pouvoir sur toi. Ferme les yeux, baisse la tête. Donc, dans ton cœur, homme ou femme, la parole s'adresse à toi. Dans ton cœur, tu sais que tu n'as jamais bien compris ce que c'est que donner sa vie à Christ. Aujourd'hui, tu as compris. Tu as compris. Donc, si tu as bien compris aujourd'hui et que toi aussi, tu ne l'as jamais fait de manière consciente, on dit, oh Seigneur, je renonce à mon héritage adamique. Je renonce à l'ancien Adam. Je renonce au péché. Je renonce à la convoitise. Je renonce à tout ce qui ne te glorifie pas. Je renonce au mal. Je choisis le nouvel Adam, Jésus-Christ. Jésus, viens dans ma vie. Fais de moi une nouvelle création. Si tu veux vraiment faire cette déclaration, cet engagement avec ce Dieu merveilleux, tiens-toi debout et je vais prier pour toi. Nous allons prier ensemble. Je veux donner ma vie à Jésus. Aujourd'hui, je vais donner ma vie à Jésus pour être le nouvel Adam. Tiens-toi debout, nous allons prier. Ne regarde pas quelqu'un, c'est ta destinée, c'est ta destinée. Tu sais que tu as dit ça 1000 fois, mais rien ne se passe dans ta vie, le péché domine toujours sur toi. Mais aujourd'hui, à cause de la révélation de la parole de Dieu, la puissance de Dieu est venue vers toi et tu as une révélation consciente de la restauration en Jésus-Christ. Avance, viens vers moi, je vais prier pour toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi, fais un pas, fais un pas. Fais un pas, fais un pas. Dans la gloire de Dieu, fais un pas. N'hésite pas, si tu dois t'élever, viens. Ne regarde pas les autres, n'hésite pas, viens. Ne dis pas, j'ai déjà fait, j'ai déjà fait. Parce que tu es connecté. Ferme les yeux, nous allons prier. Mets ta main sur ton cœur, commence à prier. Et tu pries. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Prie comme ça. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je reconnais que je suis un pécheur. Je renonce au péché aujourd'hui. Je renonce au mal. Je renonce au diable. Je renonce à l'ancien Adam. Seigneur Jésus, tu es le nouvel Adam. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang et fais de moi une nouvelle création. Fais de moi une nouvelle création. Fais de moi une nouvelle création. Fais de moi une nouvelle création.
Oh Jésus, je crois en toi. Fais de moi une nouvelle création. Je confesse et je déclare que je te reçois dans ma vie. Je confesse et je déclare que tu es mon sauveur. Je confesse et je déclare que tu es mon Seigneur. Je confesse et je déclare que je suis une nouvelle créature en toi. Merci Seigneur. Amen. Reste tranquille. Père éternel, je veux te rendre grâce et te dire merci pour tes bien-aimés qui sont venus pour refaire alliance avec toi. Ils ont entendu le message et ils se sont reconnus. Et ils viennent au point de départ, choisir le nouvel Adam. C'est pour ça que je prie que tout péché qui est leur actif, lié à leur vieil homme, ce péché disparaît par le sang de Jésus. Tout acte dont les ordonnances les condamnent est cloué au bois du calvaire. Toute malédiction est révoquée au nom de Jésus. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Saint-Esprit, rentre dans leur vie, rentre dans leur cœur et atteste qu'ils sont une nouvelle créature. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur, va à ta place. Est-ce que tu as été richement béni par ce séminaire? Si tu as été richement béni, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Asseyez-vous. Je vais faire... Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.